لا 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 لا. يا عيدي يا عيد الفرح والسعادة، عيد الفطر من بعد شهر الصيام، من بعد شهر الصوم شهر العبادة، بك نبتهج يا عيد في كل عام. يا عيدي يا عيد الفرح والسعادة، عيد الفطر من بعد شهر الصيام، من بعد شهر الصوم شهر العبادة، بك نبتهج يا عيد في كل عام. Et c'est en Anatolie que cette série de vidéos va commencer, plus précisément à Kars et Ani, à l'extrême est de la Turquie, là où l'islamisation de la région a débuté. Alors on commence cette visite de Kars par cette mosquée à l'architecture insolite. Alors au départ c'était une église orthodoxe construite par les Russes. Durant l'invasion de 1877-1878, ils avaient détruit, et on le verra par la suite, pas mal de monuments musulmans. Ils en ont profité pour construire cette église. Alors cette église n'est pas restée église jusqu'à sa transformation en mosquée. Elle a été ensuite, durant la période républicaine, utilisée comme salle de sport. Tenez-vous bien, une salle de sport jusqu'en 1985, où elle a été, grâce à Dieu, transformée en mosquée. Qu'est-ce que tu es en train de manger? De la soupe aux orties. La soupe aux orties. Ça a l'air délicieux. Actuellement devant l'édifice, le monument le plus important, la mosquée la plus importante de la ville de Kars. Pour moi la plus importante, parce que quand on demande aux locaux quelle est la mosquée la plus importante, ils vous répondent la mosquée du mausolée Aboul Hassan al-Kharaqani. En réalité c'est bien celle-ci qui mériterait le plus d'attention du fait de son histoire. Alors premièrement, elle a été édifiée en 962, c'est-à-dire que l'édifice a déjà plus de 1000 ans. Alors déjà, elle a un intérêt historique. Deuxièmement, elle a été transformée en mosquée par le sultan Alparslan en personne durant sa conquête de Kars en 1064. Donc c'est avant la bataille de Malazgirt. Troisièmement, la mosquée devant laquelle je me trouve n'est pas toujours restée mosquée jusqu'à nos jours. Comme vous allez l'entendre plusieurs fois dans cette vidéo, Kars ainsi que toute la région a subi plusieurs invasions russes, mais une a été particulièrement destructrice pour le patrimoine musulman, c'est celle de 1877-1878. Les Russes en ont profité pour transformer certains édifices en églises, pour édifier des églises, pour détruire un certain nombre d'édifices religieux. Après avoir été église, elle a même été musée de 1964 jusqu'aux années 90, et la mosquée a été de nouveau en 1993, c'est-à-dire il y a même pas, il y a à peu près une dizaine d'années, quelques dizaines d'années, a été dédiée au culte musulman. Donc j'espère, Inch'Allah, pouvoir prier 2 unités de prière dans cette mosquée. Ça fait maintenant près d'1 heure que j'attends. La mosquée est toujours fermée, mais le temps est précieux, donc nous allons monter au haut de la citadelle. Une bonne marche nous attend. J'espère pouvoir vous montrer ça tout à l'heure. Sur la route là.
Ismaël, du courage. Du courage. En fait, c'est des graines. Alors on se retrouve en haut de la citadelle. Alors la montée, c'était comment la montée, Ismaël? Très longue. Alors qu'est-ce qu'elle a de particulier cette citadelle? Alors premièrement, elle a été érigée par les Saltukides. Alors qui sont ces Saltukides? L'émir Saltuk, un bey turc musulman qui a participé avec les Selçukides à la conquête de l'Anatolie, et en contrepartie le sultan lui a légué la responsabilité de ce territoire. Alors il y a une chose aussi qui est importante à visiter dans ce lieu, c'est la petite mosquée. Elle est toute petite, elle a été détruite par les nombreux assiégeants, en premier lieu les Mongols, puis ensuite les Russes en 1877-1878. C'est une toute petite mosquée qui n'a aucune valeur artistique, mais qui a une grande valeur symbolique. Je vous conseille, pour ceux qui viennent visiter ce lieu, de venir prier ici, Inch'Allah. Alhamdulillah, cette fois-ci, C'est ouvert. c'est ouvert. En descendant de la citadelle, on vient visiter ce lieu absolument magnifique. Assalamu alaikum. C'est incroyable, je vous montre un petit peu le lieu. Là vous avez le mihrab, alors que le culte catholique se dirigeait par là. Alors Abdurrahman, qu'est-ce que ça fait de marcher sur les traces du sultan Alparslan? En descendant de la citadelle, sur votre gauche, vous trouverez la grande mosquée de Kars. Kars Ulu Jami, elle n'a pas forcément de particularité artistique, si ce n'est son mihrab, mais ce n'est pas pour ça que cette mosquée est importante. Elle garde les traces d'un massacre. Un massacre extrêmement sanglant. 287 Turcs ont été tués par des Arméniens, des Turcs qui se réfugiaient dans cette mosquée. Alors qu'est-ce qui s'est passé exactement? Lorsque les Russes ont quitté la ville de Kars en 1918, ils ont laissé la ville aux Arméniens qui ont perpétré quelques massacres, dont celui-ci, et la mosquée garde les traces de ce massacre. Vous avez des traces de sang encore présentes à l'intérieur de la mosquée, à même le mihrab. Alors je vous amène avec moi, vous voyez ici les traces qui ont été délibérément laissées pour garder la mémoire. Alors la France prend souvent position concernant le différend qui oppose la Turquie à l'Arménie concernant le massacre ou le génocide selon le point de vue de chacun. Mais on entend rarement les massacres perpétrés par les Arméniens contre des Turcs. En voici des traces donc vivantes. Alors je vous retrouve plus bas sur la route qui descend de la citadelle. Donc vous avez la citadelle là-haut avec le drapeau qui flotte. Vous avez la grande mosquée de Kars et la plus belle des mosquées, le joyau, Kümpet Cami, l'ancienne cathédrale des apôtres. Alors vous descendez, vous ferez face, et là on fait face justement au lieu le plus important des musulmans de Kars. Alors il s'agit du mausolée d'Abul Hassan al-Kharaqani. Alors j'ai fait quelques recherches sur Abul Hassan al-Kharaqani, et figurez-vous que sa mort ici à Kars fait l'objet d'un litige. Alors il y a des géographes comme Yaqut al-Hamawi dans son célèbre Mu'jam al-Buldan pour les connaisseurs, qui nous dit que Abul Hassan al-Kharaqani est né à Kharaqan, est mort à Kharaqan, et qu'il a visité son mausolée sur place. Alors comment se fait-il que la tombe de Abul Hassan al-Kharaqani se situe à Kars? Alors l'histoire est assez stupéfiante.
on la retrouve dans le Seyahat Name d'Evliya Çelebi. Alors qu'est-ce qu'il nous raconte? Il nous raconte ceci. Écoutez bien, c'est assez stupéfiant. Il nous dit que lors de l'expédition de Mustafa Lala Pacha, c'est un général, un haut fonctionnaire, un homme d'État ottoman qui était chargé de la reconquête de l'Anatolie du nord-est, faisons simple. Alors quand il vient ici, il vient reconstruire, il vient déjà premièrement reconquérir les lieux, les reprendre aux Sassanides. Lors de son voyage, selon Evliya Çelebi, un homme, un hafizul Qur'an, un homme qui connaît le Coran par cœur, vient le voir. Et il dit, j'ai vu en rêve Abul Hassan al-Kharaqani qui était en train de crier, il disait, ma tombe est là. Et si tu veux un signe, voici un puits sous tes pieds, creuse jusqu'à trouver ma tombe. Alors là, les gens autour de Mustafa Lala Pacha lui disent, écoutez, on va creuser. Et quand ils creusent, ils viennent trouver une tombe sur laquelle ils érigent ce mausolée. Alors, personnellement, je me positionne toujours du côté des historiens, des géographes et des scientifiques. Alors le rêve, en effet, est important pour le musulman, mais peut-il faire office de preuve dans la vie de tous les jours, et peut-il faire office de preuve dans l'établissement d'un mausolée et l'érection d'un bâtiment comme celui-ci? Je vous laisse me dire ça par vous-même. Salam alaikum, donc on est en train de prendre notre dernier petit déjeuner à Kars. On prendra ensuite la route pour Ani. Donc Ani, c'est une ville en ruine qui est classée d'ailleurs au patrimoine mondial de l'UNESCO. Elle a vu le jour au 5e siècle et puis elle a vu arriver Alparslan en Anatolie, comme elle est vraiment à l'extrême est. On sait qu'il a prié là-bas dans la cathédrale. On sait qu'il a prié là-bas dans la cathédrale principale de la ville et d'ailleurs après elle a été transformée en mosquée. Donc on a hâte de découvrir les traces de ce passé. Voilà, donc à tout de suite. Donc là on a un petit déjeuner classique, un kahvaltı turc. Donc avec des œufs qui ont déjà bien été entamés. Et puis il y a souvent, voilà, c'est accompagné de tomates, de concombres, d'olives, de fromage. Donc là on découvre, on a plein de fromages qui sont propres à la région de Kars. Voilà, donc ça a l'air délicieux. Et puis le chai. Voilà. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب. Alors on vient d'arriver devant l'un des monuments les plus importants du site pour nous musulmans, c'est la mosquée Ebul Menoucher, juste derrière moi. Alors elle a la particularité d'être l'une des premières mosquées d'Anatolie. They sang this song when you came to town. How I wish that you were still around. How I wish that you would show up at my door and I would cry to you and tell you how. Trying to follow where you left for me. I've been trying so carefully. I know the Lord, He is testing me to see if I am what I said to be. Follow your way and I know I'll be right. Day in and day out the rest of my life. People my city, they're searching for light. Tout le monde est cassé. Making it bright now. Till the day I die. Prenez ma position. Faites attention au trou. À toi de compter, maman. Alors là on vient d'arriver dans le dernier lieu, mais c'est le lieu le plus important de ce site pour les musulmans. C'est la mosquée Fethhiye, l'ancienne cathédrale d'Ani, qui a été transformée en mosquée par le sultan en personne. Il a prié ici la prière du vendredi après la conquête de la ville,
et a ainsi permis l'islamisation de toute l'Anatolie. Si vous voulez, d'une certaine manière, c'est le point de départ de toute l'islamisation de l'Anatolie. Alors c'est une cathédrale qui est en ruine. D'après ce que j'ai pu comprendre, cette ancienne cathédrale, pardonnez-moi, va être restaurée, elle sera remise en état et elle sera, figurez-vous, Inch'Allah, réouverte au culte musulman. Alors c'est une bonne nouvelle, pourquoi ? Parce que toute l'islamisation de l'Anatolie commence ici même, dans ce lieu qui est derrière moi. Alors prier ici, je peux vous dire, pour moi qui est aussi turc, musulman, a une saveur particulière. Alors pour ceux qui vont venir prier ici, alors vous avez justement le lieu de prière pour les chrétiens qui étaient de ce côté-là. Alors c'est pareil que le Kumpet Jami, c'est un quart de tour vers votre droite et la Qibla se trouve là. Et c'est ainsi que notre aventure à Kars et à Ani a touché à sa fin. Mais retrouvez-nous très vite pour de prochaines aventures riches en émotions.